c'est pas normal. Parce que on aime nos bêtes, c'est ça le plus pire. C'est quand même, on est, enfin, ouais, je sais pas, ça fait partie, c'est les enfants de la famille, quoi. Tout le monde, quand on a une belle exploitation et qu'on peut faire une vitrine, c'est pas un problème de vous faire venir les médias. Mais quand on a une exploitation, qu'on doute de soi, déjà tous les agriculteurs doutent d'eux, je pense, j'espère. Et quand on a peur de montrer ce qu'on fait et peur d'être jugé, eh ben, ça freine tout de suite. Tandis que dans la réalité, on se rend compte qu'il y a beaucoup. Nous, on est surpris. On a des appels de Suisse, de Belgique. On ne pensait pas faire un buzz comme ça. C'est pas notre intérêt. C'était parce qu'on voit les nuisances et on les comprend peut-être pas, mais on sait maintenant les repérer. Mais le problème, c'est qu'on peut rien faire. La température corporelle, je ne sais pas si Patrick, mais moi, ils font 2 degrés en dessous la normale. Moi, ce que je peux dire, c'est que les phénomènes électriques perturbateurs dans les élevages, il y en a beaucoup, mais jamais à ce point où on ne trouve pas, par la mesure, l'origine de la perturbation et de pouvoir mettre soit fin à la perturbation, soit mettre des barrières à cette perturbation pour que les animaux ne soient pas perturbés. On est dans un cas où je considère qu'il y a une multiple perturbations qui ne sont pas pour l'instant avec les moyens de mesure identifiables. C'est dramatique parce que ça dure depuis presque 5 ans et c'est très difficile quand on est seul à essayer d'identifier. Donc il y a besoin que les pouvoirs publics, les autorités se préoccupent de ce phénomène. L'augmentation des systèmes électroniques, qu'ils soient industriels, qu'ils soient domestiques, perturbe de plus en plus. Et il faudrait que la norme en prenne conscience et qu'on réagisse à ce genre de phénomène pour que les élevages et bien entendu les individus ne subissent pas.